Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission L'Hebdo du Parquet qui démarre aujourd'hui avec l'affaire Bara Sadi. L'ancien directeur général du port autonome de Dakar reste encore en prison. C'est la décision de la Cour suprême qui a rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par les conseillers de Bara Sadi. Pour rappel, l'ancien directeur général du port autonome de Dakar est en prison depuis novembre dernier pour détournement de deniers publics. La 12e législature a installé le jeudi passé les juges titulaires et suppléants de la Haute Cour de justice, une juridiction chargée de juger les présidents, les ministres et les membres du gouvernement en cas de haute trahison. Les juges titulaires sont au nombre de 8 et des suppléants. Suivons ce récit de Tapa Tonkara. Le vote est passé comme lettre à la poste, majorité mécanique obligeant l'élection des membres de la Haute Cour de justice qui a enregistré la participation de 120 députés à vie, 107 parlementaires votés pour, 3 contre, 2 abstentions et 5 bulletins nuls. Au terme du vote, les juges titulaires ont promis de remplir fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes. Après un épisode controversé sur la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour prendre en charge le dossier des ministres de l'ancien régime libéral incriminés dans le cadre de la traque des biens supposément acquis, voilà désormais la Haute Cour en action pour lever toute équivoque. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Modou Diagne Fada, je cite, « Nous avons toujours dit que c'est la Haute Cour de justice qui est compétente pour prendre en charge les dossiers et juger les anciens ministres. Nous le réaffirmons aujourd'hui. » Fin de citation. Le président du groupe parlementaire est convaincu que cette cour sera là pour tout le monde, c'est-à-dire les juges prendront en charge les dossiers avec comme seul témoin leur conscience. Tout le monde peut être ainsi sur le banc des accusés, même les ministres socialistes. Les ministres libéraux et les autorités de l'actuel régime. L'ancien ministre de la Santé sous Abdoulaye Wade s'est interrogé dans la foulée. Pourquoi pensez-vous que la Haute Cour de justice est installée seulement pour les libéraux? Une position que le ministre de la Justice avait pourtant tenu à réaffirmer sans jambage sur les ondes d'une radio de la place. La loi n'est pas compliquée. Si la personne jouit d'un privilège de juridiction, elle sera envoyée devant la juridiction indiquée comme la Haute Cour de justice. Au cas contraire, elle sera justiciable devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Les juges titulaires de la Haute Cour de justice installés sont Moustapha Diakhaté, Awa Gueye, Mar Diouf, Mariam Kane, Awa Diagne, Sira Ndiaye, Pape Diallo Di Zator Mbaye, Modou Diagne Fada. Les suppléants sont Pape Birame Touré, Yata Sow, Dino Soare, Aïda Thérèse Seck, Amadou Dia, Penda Seck Dien, Mamadou Lamine Thiam et Aminata Gueye. Pour rappel, la Haute Cour de justice est présidée par le premier président de la Cour suprême et a comme président suppléant le président de la Chambre pénale de la Cour suprême. Tapa Tonkara, retour au campus social où un bébé enveloppé dans un sachet a été retrouvé par un agent du nettoiement dans un dépotoir d'ordures. Une situation déplorée par les étudiants. Le corps sans vie est acheminé à l'hôpital et une enquête est ouverte par la police. Reportage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par Fatou Bintou Wane et El Hadj Mbaye Ndiol. C'est dans ce dépotoir d'ordures au campus social qu'un nouveau-né sans vie enveloppé dans un sachet a été retrouvé. Ignorant l'auteur de cet acte, les étudiants rencontrés déplorent cette attitude. Je pense que c'est une attitude irresponsable parce qu'après avoir fait une erreur, il faut aller chercher de l'aide au lieu de faire recours à ces genres d'actes. Ce n'est pas un acte humain. Les filles doivent se réveiller. Il y a des centres espaces jeunes qui sont là pour aider les étudiantes qui se retrouvent dans ces genres de situations. Donc, jeter son enfant à la poubelle est la dernière solution. Ce sont des actes inhumains, bien vrai qu'on a des logements ici même au sein de l'université. Ce sont des choses qui n'entrent pas dans le contexte pédagogique de l'UCAD. On a eu à discuter avec des amis, mais la majorité d'entre eux n'ont pas apprécié ce geste. Ce n'est pas un acte à saluer, mais un acte à déplorer. On doit aussi faire des enquêtes pour sanctionner les gens qui ont eu à faire cela. Ça me paraît un peu bizarre et je trouve que c'est inadmissible venant d'une femme. C'est pas bon pour les manches de notre pays. Cependant, un appel est lancé aux autorités du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Si ça venait de l'université, ce serait plus facile pour une enquête. Les autorités doivent prendre au sérieux ces genres de choses parce qu'ici, à l'UCAD, on a tendance à voir des chambres de filles et garçons côte à côte.
Les autorités doivent prendre leurs responsabilités, apporter beaucoup plus de surveillance et de sécurité au sein de l'UCAD. Je lance un appel aux étudiants qu'ils soient beaucoup plus prudents et aux autorités à veiller à la sécurité des gens qui sont au sein de l'université. Les autorités doivent faire des recherches pour trouver les concernés. L'agent qui a fait cette découverte macabre n'a pas voulu se prononcer devant la caméra, mais il estime que c'est vers les coups de 14 heures qu'il a vu le bébé dans un sachet. Selon la cellule de communication du campus universitaire, une enquête est ouverte par la police. Merci Ndiol. Encore retour sur les violences faites par les policiers. Ibrahima Ndiaye, un militant du mouvement Karim Président, a été violemment abattu par les limiers avec 10 autres militants. Il s'en est sorti avec une dent arrachée et des égratignures sur tout le corps. Écoutons le témoignage de ce jeune homme très mal en point avec une démarche hésitante causée par la douleur. teeru Ablaye Wade suñu président la def fi lu rëy ñu nekk ay citoyens sénégalais bokk ci dëkk bi manifestation dem ñuy wax problème manifestation ñu dem di teeru Ablaye Wade mais ban demee non violence lañ def ñoo taxaw yegguñu aéroport ñu ngi yam juste hôpital Madeleine Philippe Senghor fii leen Senghor boobu fa lañ yam ban fa yemee ñu ñëw début bi ñu ngi taxaw di yuuxu libérer Karim Ablaye Wade président loolu la wax ndax yaakaar naa ni loolu kenn ku nekk am nga droit wax ko ndax kenn ku nekk am nga droit bëgg ko la neex bu fait ba loolu amee ñu toog pendant à peu près que lu mat ay 1 heure de temps gendarme yi commencé ñu song di ñu bousculer bon si bousculer boobu ñu doon bousculer ñun ñoo nekkoon doon calmer gars yi si kanam pour am na benn gendarme bu njëkk ñëw ba nga xam ne daf ma jéem a bousculer moo sama t-shirt bu ma sol nii moom moo ko jël taxal ko ma ne ko mais yow li nga def nii ak yëre bu weex bi mu commencé di saaga comme au fait ñoom ay nitu nguur lañ ñoo di xëccoog ñoom ma arrière sama rakk woo ma depuis Paris may wuy téléphone évacué bu fekk ma foofu bousculé la yaa ngi deuxièmement ñoom si gendarme yi am na ñu bokkoon si ñoom ñu def ay yor ay déguisé wu comme ñun di yooxu di tàccu ci ay gendarme yaa ngi gis ba gain bu ma jàpp tamit noonu la defoon ay suuf la yoroon di def comme ñoom ñu doon def ñoom ñoo créé foule bi léegi ba ñuy daw di xëcc ñoom ñu ci lañ ma jàppee man lañ njëkk a jàpp gain bu ma njëkk a jàpp si ñun la bokkoon boo ko gisee dafa mel ni comme ki ñëw di teeru saagawuñu xasewuñu defuñu dara bu ñu commencé dóor lacrymogène ñun tamit ñu riposté yaa ngi ba ñu riposté si lañ ñu jàppee man instant boobu sax maa ngi doon daw di génn si lañ ñu jàppee ñu yóbbu ñu brigade gendarmerie bu Foire téye ñu fa presque ba ay 20 heures et quelques door ñu génnee bon kenn ku ne ñu posé ñu question ndax da ngeen di jéggoloo ko ay yu kenn xamul mais ku def dara mooy jéggol yaa ngi dégg bu fekkoon ne dañu ñëw créer ay marches yi nga xam ni c'est interdit wala ñëw di taal ay pono wala di topp ay kii bu boobaa laa ko mun nañ taxaw ne bu ñu jàppee bu leen neexee ñu defee rek mais c'est nit xanaa sax ku am sa doom bu demee bitim réew sax buy ñëw di nga ko teeru waxuma la président bu fi def lu rëy la nga xam ne Sénégalais yi ñëpp gis ko yi ñu ma teg ni yëpp bu subaa dinaa dellu taxaw teertu Ablaye Wade saagaw ma xasaw ma sànni ma xeer yaa ngi ne am naa droit taxaw Ablaye Wade ñëw ma romb ma teer tàccu ko gunge ko ba chaise ba bu ñuy quitté ku nekk ñibbi. jaral na la ko jaral na ko Ablaye Wade bu dul dara sama mbokku taalibe la mais chaque jour ñi ñuy woote fi ay affaires ya nga xam ni amul yàlla amul yonent bi te kooku deful dara Sénégal ñu topp ko di yuux Ablaye Wade bu dul dara lu mu def si diine gis nañ ko këru diine yëpp kenn ku nekk lu mu la jàppale gis nañ ko bu dul dara non seulement lu mu def Sénégal soppi Sénégal def nañ ko bu dul dara ñun nit ki moom gi nga moom sa bopp bu mu def Sénégal rek taw feex la ku nekk Sénégalais bu nekk foo génn da ngay am fierté si génn Sénégalais la waaw mais loolu waruma ko mën a jaral soxna si. Toutefois, Ibrahima Ndiaye promet de porter plainte contre ces forces de l'ordre. Chers internautes, c'était tout pour votre émission L'Hebdo du Parquet de ce week-end. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, les informations continuent sur www.gfm.sn.